Écoutez, M. Biya a une commission électorale qui s'appelle ELECAM. M. Ouattara a une commission électorale qui s'appelle la CEI. La particularité de ces deux commissions électorales au Cameroun et en Côte d'Ivoire, c'est qu'elles sont entièrement contrôlées, pour l'essentiel, par les partisans du dictateur local. Par conséquent, tout le monde sait que ces commissions électorales ne donneront jamais de résultats en défaveur du dictateur. On sait en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara a déjà braqué la CEI. Parce que la composition de cette CEI-là, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, une CEI essentiellement faite de gens qui ont fait, ne peut pas être une CEI qui va donner un résultat en faveur de l'opposition. Puisque l'opposition ne possède pas la mangeoire du restaurant pour assouvir la faim de ces individus. Vous comprenez? Au Cameroun, la commission électorale ELECAM, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'appendice de Paul Biya. Tous les individus qui composent cette commission sont soumis au régime de Paul Biya. Ils en sont l'émanation, ils sortent dans leur écrasante majorité de son parti. Donc on connaît le résultat. D'ailleurs, Paul Biya n'a même pas ressenti la nécessité, contrairement même à Ouattara, Paul Biya n'a même pas ressenti la nécessité ces dernières années de battre campagne pour être proclamé élu. Il ne bat pas campagne. En 2018, il a fait un seul petit meeting à Maroua. Et puis il est allé dormir. Mais parce que sous son aisselle, il y avait un papier que les gens n'avaient pas bien observé. Il avait un document sous l'aisselle comme ça. Si vous regardiez très bien sous son aisselle, vous alliez voir un papier avec lequel il se promenait. Même quand il parle à quelqu'un, il a un papier là. Vous savez ce qu'il y a dans le papier là? Ben, le résultat des élections. Le satrape, il a le résultat sous l'aisselle. Pendant que vous parlez même, c'est là. De temps en temps, il vérifie. 98%. C'est un peu trop. C'est à 79 ou 85 comme ça. Donc, la grande question qui se pose en cette année 2025 au peuple camerounais comme au peuple ivoirien, c'est comment faire qu'un régime qui nous empêche d'avoir des institutions émanant de notre choix volontaire, comment faire que ce régime-là persiste? Oui! Bon, il n'y aura pas d'élection présidentielle véritable en Côte d'Ivoire tant qu'Alassane Ouattara contrôle la CEI. Tout le monde le sait. Il n'y aura pas d'élection présidentielle véritable au Cameroun tant que Paul Biya contrôle la commission électorale ELECAM. Tout le monde le sait. Alors la question est la suivante. Ces individus-là, qui braquent le Cameroun et la Côte d'Ivoire, la solution avec eux, c'est d'attendre quoi? Qu'ils volent les élections de certains opposants pour que le peuple sorte pour revendiquer les élections? Ou au contraire, la solution, c'est de se mobiliser pour leur imposer d'accepter une transition permettant d'organiser à terme de véritables élections. Voilà la question. Voilà le problème tel qu'il se pose. Il y a deux théories dans cette affaire. Il y a ceux qui disent il faut que la révolution populaire ait pour but de revendiquer la victoire aux élections d'un candidat de l'opposition. Ça, c'est la théorie que je vais appeler la théorie A. La théorie A. Il faut que la révolution populaire, que ce soit donc au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, soit la conséquence d'une revendication électorale. Excusez-moi, je suis juste en train de changer le positionnement des machines pour leur donner de l'énergie. J'ai une machine en passe de se décharger. Je voudrais éviter qu'elle s'interrompe pendant notre exposé. Excusez-moi. Alors, ça c'est la théorie A. Le problème c'est que dans cette théorie A, cela voudrait dire qu'à un moment donné, la révolution populaire aura pour but la défense du mandat présidentiel d'un individu. Or, il n'est pas certain que les peuples, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, soient entièrement rassemblés aujourd'hui autour d'une seule personne, ou entièrement rassemblables autour d'une seule personne. D'où la difficulté de cette théorie.
Parce que c'est une théorie qui limite en quelque sorte l'extension de la mobilisation. Puisqu'a priori, il s'agira de laisser passer la parodie électorale et puis de se mobiliser pour revendiquer la victoire de tel ou tel candidat de l'opposition qui aurait été supposé être le mieux placé et ayant battu le Satan. Au Cameroun, par exemple, c'est la théorie des partisans du professeur Maurice Kamto. Ils disent, il va à l'élection, Paul Biya truc, on se mobilise pour revendiquer. J'ai déjà averti mes frères et sœurs du parti du président Maurice Kamto que sur cette base-là, il n'y aura que eux pour aller revendiquer la victoire du leader de leur parti. Puisque ceux qui auront été exclus de l'élection, soit comme candidats potentiels, soit comme électeurs potentiels non inclus dans la liste électorale, mais ils ne vont pas se battre avec la même ardeur que ceux qui auront intérêt à se battre pour pouvoir éventuellement récupérer le strapontin pour leur champion. Mais c'est pareil, c'est vrai en Côte d'Ivoire. Si on dit, on va laisser les élections se tenir, et puis le candidat de l'opposition le mieux placé, bon, on va se battre pour défendre sa candidature, mais il ne restera plus que les partisans de ce candidat de l'opposition-là. En Côte d'Ivoire même, par exemple, Ouattara a déjà, jusqu'ici, exclu Laurent Gbagbo, exclu Guillaume Soro, des listes électorales et donc de la candidature. Et il se prépare tranquillement, il se prépare tout aussi tranquillement à ne pas leur reconnaître, à ne pas leur reconnaître le moindre droit, précisément par rapport à l'élection. Donc, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je continue à résoudre les problèmes d'énergie. La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Voilà. La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? C'est qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Eh bien, on est obligé de passer à la théorie B. J'appelle cela la théorie B, froidement. C'est que, au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, les oppositions doivent se rassembler pour lutter pour une transition vers un système électoral véritable, vers un système politique véritablement inclusif, vers une véritable nouvelle république. Les oppositions doivent se grouper pour se battre dans cet objectif-là. Alors, cet objectif-là a l'avantage de pouvoir être le plus large possible, de pouvoir ratisser le plus large possible dans le peuple de l'opposition, le plus large possible dans les diasporas, parce qu'il concerne la totalité des droits, à la fois ceux des électeurs et des candidats, réels et potentiels. C'est la théorie B. Le problème aujourd'hui, c'est que pour certains, le fait de défendre la théorie B est vécu littéralement comme un acte de trahison contre les défenseurs de la théorie A. En quoi est-ce une trahison? Il s'agit d'un acte de raison. On a déjà essayé la théorie A, justement. La théorie A a été essayée en 1992, dans mon pays natal, au Cameroun. On voit ce que ça a donné. La théorie A a été essayée en 2018 pour défendre la candidature, la victoire électorale du président du MRC, Maurice Kamto. On voit ce que ça a donné. Oui ou non? On a vu ce que ça a donné, oui ou non? Ça nous fait quand même déjà deux bonnes occasions de savoir que quand vous laissez passer l'élection truquée et que vous vous mobilisez essentiellement pour un candidat dans cette affaire-là, vous accouchez d'une situation extrêmement compliquée. C'est que seuls les partisans de ce candidat vont être en première ligne. Mais on a eu la situation en 2000 en Côte d'Ivoire. Bédié est exclu de l'élection, Ouattara est exclu de l'élection, Laurent Gbagbo et Robert Gueye y vont à deux. Laurent Gbagbo bat Gueye dans les urnes et Gueye veut confisquer le pouvoir par les armes. Une partie de la gendarmerie, de l'armée, rejoint Laurent Gbagbo et contraint Gueye par la force à fuir. Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Mais il dit, citation, « J'ai été élu dans des conditions calamiteuses ». C'est-à-dire que le vice de légitimité dont il souffrait au moment de son élection va le poursuivre et va servir de source de légitimation morale à toutes les tentatives de coup d'État qu'il va subir. Parce que les autres vont dire, de toutes les façons, moi, j'avais été exclu de l'élection de 2000, je ne peux pas te considérer comme ayant gagné cette élection, puisque de toutes les façons, je n'ai pas eu la possibilité de me mesurer à toi à cette occasion. Bon, enfin. Donc, même en Côte d'Ivoire où, par la voie de l'insurrection,
après un résultat électoral contre un dictateur, un civil va exercer le pouvoir, on voit ce que ça a donné par la suite. Donc aujourd'hui, j'insiste là-dessus, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il faut réussir à lancer les mobilisations populaires avant la soi-disant date butoir des élections. Les mobilisations populaires doivent avoir lieu avant la soi-disant date butoir des élections. Si on attend après, elles seront affaiblies par le fait que les partisans de celui qui prétendra avoir gagné dans l'opposition seront en première ligne. Et ils seront bien souvent isolés au casse-pipe. Il vaut mieux que les mobilisations commencent avant pour obtenir un véritable système électoral que d'avoir des mobilisations qui ont lieu seulement après pour défendre les avantages d'un candidat. C'est ce que je voulais dire ici. Et j'ai dit que je martellerai ce message autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que, eh bien, les plus colériques commencent à réfléchir. Et que certains prennent le temps de m'écouter, de bien m'écouter et de bien réfléchir. À mon avis, au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, les mobilisations doivent commencer avant octobre 2025. Les grandes mobilisations doivent commencer avant octobre 2025. Pour moi, la date décisive, ce n'est pas octobre 2025, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. La date décisive a lieu avant. Elle a lieu avant. Elle doit avoir lieu avant et nous devons choisir et chercher à ce qu'elle ait lieu avant. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Face à un système politique pourri, le peuple doit prendre toutes ses responsabilités afin d'obtenir une situation transitoire de nature à reconnaître sa véritable souveraineté. Voilà ce que je voulais dire. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.